Dans cette deuxième vidéo consacrée à l'onglet Inventaire, nous allons donc voir ensemble comment remplir cet onglet-là. Déjà, la première chose que nous pouvons constater, c'est que toutes les colonnes ici sont de couleur verte. Donc si par exemple je vais dans l'onglet EV Santé, je constate que j'ai une colonne de couleur verte, des colonnes de couleur grise et des colonnes de couleur bleue. Les couleurs de colonnes vertes sont des colonnes à renseigner, des données à saisir. Les colonnes grises sont des colonnes de rappel, donc des choses qui ont déjà été saisies dans les onglets précédents. Et les colonnes bleues sont des résultats. Donc dans l'onglet Inventaire, je n'ai que des colonnes à saisir. Mais heureusement, tout ne devra pas être saisi. Première colonne, Atelier. Je préconise de mettre dans cette colonne tout ce qui est produits commerciaux. Donc, par exemple, nous allons travailler pour cette vidéo avec une peinture. Mais dans le projet, vous avez plusieurs produits commerciaux, vous les mettrez donc tous entre guillemets à la queue leu. Chaque produit commercial est souvent composé de plusieurs substances, donc de plusieurs agents chimiques. Nous allons donc mettre les différentes substances présentes dans les produits commerciaux dans cette troisième colonne. Il y a un pigment. On peut aussi imaginer que dans une peinture, il y ait un solvant. On peut imaginer que ces produits étant des produits commerciaux, on va trouver des renseignements, en particulier sur les dangers, dans l'FDS de ma peinture. J'aimerais vous montrer ce qui se passe si, pour une raison X ou Y, vous utilisez une substance dangereuse, mais non commerciale, c'est-à-dire pour laquelle il n'y a pas de FDS. Donc, nous n'avons pas de renseignements sur les dangers associés. Dans ces cas-là, il vous faut cocher ici, liste, et ça va vous permettre de faire apparaître un menu déroulant. Et dans ce menu déroulant, on y trouve des aérosols, on y trouve des déchets, on y trouve également des fumées, des gaz et des vapeurs, et enfin un certain nombre de poussières. Ce sont bien des produits non commerciaux, donc comme je l'ai dit, il n'y a pas de FDS. Et pour l'exercice, la vidéo que je suis en train de réaliser, je vous propose de travailler, puisqu'en général dans une peinture qui est un liquide, il y a très rarement des poussières qui peuvent en émaner. Je vous propose de travailler avec des gaz et des vapeurs, et par exemple, cette vapeur d'origine végétale, une huile par exemple. Donc voilà pour la composition des différents produits commerciaux et pour chaque produit commercial, les substances présentes dans ces produits commerciaux. La date de FDS, dans le cadre du projet, on s'en fiche. En entreprise, c'est important, mais dans le cadre du projet, on s'en fiche. Pas la peine de le remplir. Étiquetage SGH. Donc ça dépend si au niveau de la FDS de la peinture, les phrases H ou R sont renseignées. Si ce sont les phrases H qui sont renseignées, il faut cocher ici. Si ce sont les phrases R, il faudra décocher ici. Et quand on a coché ici, on fait apparaître le menu déroulant dans lequel on voit bien apparaître les phrases H et les phrases un peu plus loin, les phrases EUH, qui sont tout aussi importantes. Donc là, je vais prendre quelques exemples au hasard de phrases H. Vous faites dérouler, vous allez chercher celle qui vous intéresse. Une petite dernière avec des H300. Hop, voilà. Et vous saisissez toutes les phrases H qui sont dans la FDS de la peinture pour le solvant. Dans le cas des vapeurs d'origine végétale, je vous ai dit il n'y a pas de phrase H, donc forcément il n'y a rien à mettre ici. Pour tous les CME, donc polymères, préserver l'air et l'eau et énergie verte, vous pourriez mettre les symboles de danger. Ce n'est pas une erreur. Personnellement, je trouve que c'est une perte de temps puisque le danger a déjà été renseigné ici. Donc mettre les symboles de danger ne renseignera pas davantage. Pour ceux qui travaillent avec le CME polymère, la valeur limite d'exposition professionnelle, la VLEP, peut être renseignée puisqu'elle caractérise la concentration maximale auquel le salarié peut être exposé à son poste de travail. Donc dans le cas du CME polymère, ça a tout son sens. Mais encore une fois, j'estime que c'est une perte de temps puisque, encore une fois, les phrases H ont déjà renseigné le danger. Par contre, dans le cas du CME énergie verte et du CME
préserver l'air et l'eau, donc impact sécurité, impact environnemental, il ne faut pas saisir VLEP, puisqu'on n'est pas sur la problématique de la préservation de la santé du salarié à son poste de travail. Donc ça, par contre, c'est une erreur de le faire. Nous avons donc renseigné le danger, nous allons pouvoir nous renseigner la quantité. Donc, je rappelle, nous sommes sous Excel, donc gros avantage d'Excel, c'est qu'on peut faire des calculs, et si nous partons du principe que nous consommons de manière mensuelle 1000 litres de peinture, que la densité de cette peinture est de 0,8, données que nous avons trouvées par exemple dans la FDS de la peinture, et qu'il y a 45% de solvant dans la peinture, là aussi données que nous avons trouvées dans la FDS rubrique 3 de la peinture, nous avons alors le résultat qui est calculé automatiquement. Nous pourrions aussi effectuer un calcul tout à fait comparable si, par exemple, la FDS nous disait qu'il y a 10% de cette substance végétale qui émet des vapeurs, nous trouverions alors 80. Et comme j'ai dit que nous étions sur une consommation mensuelle, j'ai parlé de millilitres avec une densité de 0,8, nous aboutissons bien à des kilos par mois pour les trois quantités qui sont ici. Voilà, donc l'idée c'est que vous fassiez ça pour tous les produits commerciaux du projet, pour chaque produit commercial, pour toutes les substances présentes dans chaque produit commercial, que ce soit au niveau du remplissage des dangers, du remplissage des quantités. D'accord? Donc, pour finir sur cette deuxième vidéo, l'idée c'est bien de vous montrer qu'avec l'onglet inventaire, on touche tous les CME, le CME polymère, impact santé du salarié à son poste de travail, le CME énergie verte, impact sécurité, incendie, explosion, et le CME préserver l'air et l'eau, qui est donc sur l'impact environnemental. Puisque si vous regardez les organigrammes qui sont présents à la page 42 ou à la page 48 ou à la page 50 de la note documentaire 2233, vous constaterez que dans ces trois organigrammes, les paramètres danger et quantité relative sont tous les deux présents pour ces trois organigrammes, donc pour les trois CME. Voilà, on se retrouve pour les prochaines vidéos qui vont traiter des différents CME spécifiquement.